Bonjour tout le monde. Comme le titre l'indique, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du diabète. Environ 3 millions de personnes sont concernées en France, c'est un véritable enjeu de santé publique. Le diabète, c'est en fait une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un excès de sucre dans le sang de manière durable. La glycémie à jeun est dite normale quand elle est inférieure à 1,10 g par litre, modérée entre 1,10 et 1,26 g par litre, et on parle de diabète lorsque la glycémie à jeun est supérieure à 1,26 g par litre à 2 reprises. On parle également de diabète si la glycémie est supérieure à 2 g par litre, quel que soit le moment de la journée. Il existe de nombreux types de diabète. Dans cette vidéo, je parlerai uniquement des diabètes de type 1 et 2, correspondant à 90% des différentes formes de diabète. En France, 80% des diabétiques ont un diabète de type 2, 10% un diabète de type 1 et 10% une autre forme de diabète. Le diabète de type 1 survient généralement avant 35 ans, alors que le diabète de type 2 plutôt après 35 ans. Il faut noter que la part d'hérédité est plus importante dans le diabète de type 2. La cause des diabètes de type 1 et 2 n'est pas pareille. En effet, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps produit des anticorps qui vont s'attaquer aux cellules du pancréas sécrétant l'insuline, appelées cellules bêta-pancréatiques de Langerhans. Pour le diabète de type 2, il s'agit de deux mécanismes concomitants. D'une part, l'altération de l'insulinosécrétion, c'est-à-dire la diminution de la sécrétion d'insuline, et d'autre part, l'insulinorésistance. Cela signifie que le corps a besoin de plus d'insuline pour fonctionner normalement. Ces deux mécanismes sont favorisés par l'âge, l'obésité et la sédentarité. À noter qu'il y a aussi une inflammation à bas bruit des cellules graisseuses. Des facteurs environnementaux comme l'alimentation jouent un rôle tant dans le diabète de type 1 que dans le diabète de type 2. Les signes initiaux habituellement rencontrés dans le diabète de type 1 sont des urines abondantes et une soif excessive, c'est la polyurie polydipsie, un amaigrissement malgré un appétit conservé, une glycémie élevée et une hypercétonémie ou hypercétonurie qui est l'augmentation des cétones dans le sang ou les urines, traduisant indirectement l'absence de production d'insuline. Pour le diabète de type 2, il y a malheureusement peu de signes au début. Il se révèle alors par le biais de ses complications. 50% des patients ont déjà certaines complications, généralement non sévères, au moment du diagnostic. C'est une maladie au départ silencieuse entraînant fréquemment un retard du diagnostic. C'est pourquoi un dépistage du diabète de type 2 est recommandé à partir de 45 ans puis au moins tous les 3 ans. Ce dépistage pourra être réalisé de manière plus précoce et de façon plus rapprochée selon les facteurs de risque. Concernant les complications, elles sont favorisées entre autres par la glycémie mal contrôlée, l'hypertension artérielle, le tabac et la dyslipidémie qui est l'excès d'acide gras et de cholestérol dans le sang. Le diabète peut alors toucher plusieurs organes comme les yeux, les reins, les dents, les nerfs, surtout au niveau des pieds avec une perte de sensibilité, des fourmillements, parfois des douleurs, mais aussi des troubles digestifs, urinaires et des troubles de l'érection. Les artères peuvent aussi être atteintes, notamment celles du cœur, du cou et des jambes. L'apparition d'une plaie au niveau du pied, généralement non douloureuse, doit être traitée de manière optimale afin d'éviter une infection pouvant mener à l'amputation. Chez les diabétiques de type 1, dans 10% des cas, il y a d'autres maladies auto-immunes associées pouvant toucher la thyroïde, la peau, l'estomac, les intestins et les glandes surrénales. Quand il y a beaucoup trop de sucre dans le sang ou aucun apport en insuline, cela peut même aller jusqu'au coma. A noter que l'hypoglycémie est une complication chez les personnes prenant de l'insuline ou certains médicaments antidiabétiques. Le suivi médical de la personne diabétique doit être rigoureux afin d'éviter toutes ces complications. Une bonne coordination entre le médecin traitant et les différents spécialistes est requise. Le dosage sanguin de l'hémoglobine glyquée est très utile pour le suivi car il reflète la glycémie moyenne des 3 derniers mois. L'objectif de l'hémoglobine glyquée est personnalisé en fonction de la situation du patient. Concernant la prise en charge de cette maladie, l'autonomisation maximale du patient est absolument nécessaire. Il doit être acteur de sa maladie afin de permettre d'éviter ou retarder les complications. L'information et la compréhension sont donc essentielles. Un soutien psychosocial, des conseils alimentaires et une activité physique adaptée avec accord du médecin complètent la prise en charge qui se veut globale. À propos des traitements, chez le diabétique de type 1, il sera question de combler la carence en insuline par la réalisation d'injections pluriquotidiennes d'insuline. Le recours à une pompe à insuline portable permet d'optimiser la prise en charge. Des progrès biotechnologiques visent à faciliter la vie quotidienne des diabétiques de type 1, par exemple via des capteurs glycémiques connectés. La greffe du pancréas ou de quelques cellules pancréatiques est réservée aux diabétiques mal contrôlés sous insuline et souffrant d'une complication rénale sévère. Pour le diabétique de type 2, les conseils alimentaires et l'activité physique adaptée sont les piliers du traitement. Si malgré cela le diabète tarde à s'équilibrer, il faudra alors avoir recours aux médicaments antidiabétiques. Si le manque d'insuline est trop important, un apport en insuline sera envisagé.
Voilà pour ces explications sur le diabète. Likez, partagez, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.